beaucoup de monde aujourd'hui pour ce lancement des travaux de la Maison des Alpes-Maritimes, département des Alpes-Maritimes. Monsieur Charles Ginesi, Monsieur le maire Régis Lebigre et Madame Anne Satonnet, la vice-présidente du département, administratrice d'Habitat 06. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste Grismard, l'architecte, pour une présentation de ce projet. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très heureux de voir autant de monde aujourd'hui et je ne vais pas être long, puisqu'aujourd'hui c'est la cérémonie de la pose de la première pierre et j'espère vous voir tous pour la cérémonie d'inauguration. Entre-temps, on va avoir beaucoup de travaux, donc on s'excuse par avance pour le bruit, la sueur, le sang, qu'est-ce qu'on va faire, les larmes et compagnie. On va essayer de les camions, les ouvriers, donc on a organisé tout ça. Le projet en lui-même se développe sur 2 niveaux de parking, ce qui va permettre de ne pas apporter de pression supplémentaire. Le parking réservé donc pour les gens qui viennent travailler dans cette maison des Alpes-Maritimes pour ne pas surcharger le centre-ville, donc ils pourront se stationner sur la parcelle. Et ensuite, il y aura 2 niveaux pour la maison des Alpes-Maritimes, entièrement dédiés et fructueux, et on a essayé de sortir le meilleur projet. On a toujours en tête, nous, vraiment les utilisateurs. La satisfaction finale, c'est vraiment que le public accueilli soit accueilli de la meilleure façon. Le projet en lui-même donc offre une façade sur la rue afin de ne pas faire d'être dans la continuité urbaine, de ne pas avoir de trous. Donc on monte au même niveau que le bâtiment qui est derrière vous. Et il se développe donc 2 niveaux de parking, 2 niveaux pour la maison des Alpes-Maritimes, avec une salle pour les associations et énormément un très beau hall d'accueil qui est sur 2 niveaux qui va vous permettre d'avoir le meilleur des pierres en façade, et nous avons une toiture tuilée, 4 pentes qui respectent totalement l'intérieur, la spécificité de la construction, d'avoir joué le jeu au niveau du permis, parce que ça a été une instruction avec beaucoup de services à consulter, notamment au niveau voirie. On a modifié notre projet pour qu'il n'y ait pas d'attente de voitures, par exemple, dans la rue pendant l'ouverture de la porte basculante et compagnie. Donc on a essayé vraiment de faire au mieux, et de l'art de l'architecture, vous savez, des fois c'est un peu l'art de la synthèse et d'intégrer l'ensemble des contraintes de l'ensemble des intervenants. Voilà, on va maintenant passer au geste inaugural. Je vais demander aux élus de signer le parchemin avant de... Je vous en prie, Madame la vice-présidente. On a remplacé par cette brique en plexi pour pas... Le béton et la truelle. Il n'y a pas de truelle, il n'y a pas de béton. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus propre. Néanmoins, on va fermer, on le fait comme ça. Des Alpes-Maritimes. Nous allons maintenant procéder aux allocutions. Je vais demander aux élus de rejoindre le public. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous... va encore grandir et se renforcer. Après l'ouverture de la maison du département en 2021, après l'obtention du label Maison France Service en 2022, une nouvelle avancée s'annonce. Je suis très heureux de poser avec toi, Charles-Ange, la première pierre de la future maison des Alpes-Maritimes, qui offrira encore plus de services publics et surtout de proximité, et en particulier dans le domaine médico-social. Un sujet qui préoccupe à juste titre un grand nombre de nos concitoyens, alors que les déserts médicaux progressent et que l'on assiste à un déremboursement croissant des frais de santé. Ce besoin de proximité, nous le constatons chaque jour pour une grande partie de la population. Face à l'électronisme, au chat et aux robots, l'accueil par de vrais gens est crucial et précieux pour faciliter les démarches administratives du quotidien, des plus âgés notamment. Et le résultat, nous le mesurons déjà. En plus d'offrir de la cohérence et de la simplification des démarches, la maison du département est devenue pour de très nombreux Vensois un partenaire et un acteur essentiel qui évite une perte de temps et des déplacements et bien évidemment des kilomètres.
Cet espace vansois est également fréquenté par les habitants du pays vansois, les habitants de Saint-Janet, Tourette-sur-Loup, Saint-Paul-de-Vence, La Gaude, et au-delà par les habitants de Cagnes-sur-Mer et de Villeneuve-Loubet également. Gageons que demain, cette nouvelle maison des Alpes-Maritimes accentuera encore la mutualisation des ressources et des compétences pour offrir encore plus de services de qualité, de l'aide aux démarches, et j'y suis particulièrement attaché, et de l'accompagnement au numérique. Bref, un accès facile et équitable aux services publics pour tous nos habitants. D'ici là, il nous faudra garder patience et courage pendant la durée des travaux longs et difficiles, et je crois que monsieur l'architecte vous avait déjà un petit peu averti tout à l'heure, puisque ça se situe en centre-ville et qui par moments, malheureusement, perturberont la circulation et les accès en ville. Je compte sur la grande implication et le professionnalisme des architectes et des techniciens pour que ce chantier, que je sais difficile, se déroule dans les meilleures conditions pour tous. Le début de chantier nous démontre qu'effectivement c'est très bien suivi et que pour l'instant il y a une gestion qui est quand même extrêmement parfaite de ce chantier, puisque vous vous rappelez tous, évidemment, on oublie vite, très vite, mais cette construction qui était sur place, donc il a fallu démolir, il a fallu évacuer, et je pense que ça s'est passé dans des bonnes conditions. Je remercie l'architecte, M. Chadage, et toutes les équipes qui ont pris voilà, nos préoccupations particulièrement à cœur, et j'en remercie. Au final, Vence y sera gagnante avec un nouveau bâtiment public, vaste, moderne et précieux pour accompagner les Vensois au quotidien. Vous l'aurez compris, d'ici 1 an et demi, la Maison des Alpes-Maritimes sera encore plus la maison de tous les Vensois. Merci d'avoir choisi Vence et les Vensois. Merci de votre attention. Monsieur le maire, merci Président, cher Charles-Ange, d'avoir voulu ce projet pour Vence, de l'avoir porté, d'avoir été aussi déterminé à lui donner le jour. Je suis, vous le savez, de longue date engagée pour Vence et le pays vensois, avant que le grand canton de Vence ne devienne l'immense canton dans lequel, avec Charles-Ange, nous sommes élus tous les deux. Je me suis engagée en 2008 pour défendre Vence et le pays vensois. Et c'est pour moi vraiment une très grande joie que de voir aboutir et dessiner au fil de la vie politique, en incluant Vence dans la métropole, qui fait que l'on doit oublier que l'on est toujours le pays vensois, avec ses caractéristiques, avec ses spécificités et surtout avec ses besoins. En effet, nous n'avons pas un certain nombre de services, mais nous n'avons pas non plus des transports en commun ou de la voirie qui nous permet aussi facilement que quand on est sur les littorales de nous rendre dans les services publics, dans les grands services publics que sont la préfecture, que sont le département, que sont la MDPH. Et donc, il est nécessaire que dans ce moyen pays, pour l'équilibre de nos territoires, et c'est la volonté du président Ginesy qui, depuis qu'il est président, a vraiment à cœur d'aménager le territoire et tous les territoires. Et cette histoire de canton de Vence, immense, mais qui est aujourd'hui un canton principalement rural, eh bien, nous démontre chaque jour, avec Charles-Ange Ginesy, que nous devons aménager ce territoire pour que l'on puisse y vivre sans être obligé de descendre sur le littoral. Et c'est bien le sens de ce projet que nous vous présentons aujourd'hui, et c'est le sens de ce que nous avons voulu. Il y a une maison des Alpes-Maritimes à Grasse, il y en a une à Nice en cœur de ville, qui évite aux gens de se déplacer, et c'est ce que nous voulions. Vous allez pouvoir dorénavant aller directement à la source pour tous les problèmes qui concernent le département. Et Dieu sait si le département a des compétences qui vous concernent directement et qui concernent la surveillance des grossesses à risque ou dans le suivi post-natal, dans les naissances compliquées, dans les familles qui sont en difficulté. Je parle bien entendu du handicap et vous le savez, j'ai été pendant 6 ans vice-présidente en charge du handicap et notamment de la MDPH. Il y a dans ce département, retenez ce chiffre, plus de 10% des gens qui sont éligibles à une mesure MDPH. On n'en parle pas, mais néanmoins, une personne sur 10 est concernée par une mesure de la MDPH, ce qui signifie que dans chaque famille, il y a une ou plusieurs personnes qui sont effectivement, qui relèvent des services de la MDPH. Alors la protection de l'enfance, le handicap, mais aussi bien entendu
les personnes âgées. Le département vous accompagne déjà aujourd'hui, mais vous accompagnera encore mieux demain, parce que vous ne pouvez plus vivre à l'étage dans votre maison en centre ancien. Vous avez besoin qu'on équipe une pièce en rez-de-chaussée pour avoir une douche plutôt qu'une baignoire, etc. Là aussi, le département est à vos côtés. Là aussi, le département vous accompagne. Et désormais, sous l'impulsion de Charles Anginesi, dans ce qui est véritablement une volonté politique, parce que ça n'est pas notre compétence directe, et c'est donc un choix politique qui a été fait par le président, de porter deux compétences, et de les porter très haut, qui sont la première étant le Green Deal, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'environnement, et la seconde étant le Smart Deal. Et là encore, cette maison eh bien, sera aussi un lieu dans lequel vous pourrez venir à la rencontre des agents du département lorsque vous voudrez équiper votre maison, acheter un véhicule électrique, savoir quelles sont les subventions ou les moyens que nous avons mis en place pour vous aider, ou tout simplement connaître les process pour accéder, même s'il n'y a pas de subvention à la clé, à certains dossiers et à certaines urgences, pour le salon des associations, pour le prochain salon du handicap qui va se tenir, ou pour les concerts Syrinx, etc., etc. Et là aussi, vous aurez les interlocuteurs directement ici, à Vence. Et c'est ce que nous voulions avec le président. Alors bien sûr, on l'a vu avec la ville qui a décidé d'un plan de circulation, bien sûr, nous l'appliquerons à la lettre. Mais voilà, on va vous demander un tout petit peu de patience parce que je crois que le jeu en vaut la chandelle, parce qu'avoir tous les services du département regroupés au sein de la commune, eh bien ce sera, je pense, un très très beau projet. Et puis, quelques appartements, j'ai entendu beaucoup de choses parce que vous savez, je suis très souvent en ville, donc j'ai entendu beaucoup de choses. Alors est-ce que ce sont les gens des moulins qui vont venir habiter ces appartements? Bon voilà, alors on peut fantasmer sur tout ce qu'on veut, bon. Après, une fois qu'on a fini de fantasmer, on laisse retomber la mousse et on regarde. On regarde, on va avoir quelques appartements en effet petits et qui sont destinés à des personnes qui sont en situation difficile, en situation de handicap, en accident de la vie. Voilà, c'est ce que nous avions voulu et c'est aussi le sens de cette maison. C'est une maison pour les habitants. Et les habitants, eh ben, ils sont comme tout le monde. Parfois, ils ont des accidents de la vie. Et là, on pourra probablement les accueillir. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole avec plaisir à Charles Anginesi. Donc, plusieurs d'entre vous m'ont dit tout à l'heure, vraiment, c'est une belle personne. Alors, je veux lui dire parce que c'est ce que j'ai entendu quand j'ai salué les bonsoirs. Adjoints et conseillers municipaux ici à Vence, de l'ensemble de la population, je veux vous dire, pour moi, tout le plaisir que j'ai à me retrouver ici. Quel moment symbolique, cher Paul. C'était en 2009. En 2009, Anne Satonnet parlait d'un redécoupage en 2015 du canton de Vence qui monte jusqu'au sommet du Mercantour, jusqu'au col de la Cayolle. Eh bien, en 2009, la circonscription de Vence n'appartenait plus à celle de Lionel Lucas, n'appartenait plus à la circonscription qui descendait jusqu'à Villeneuve-Loubet. Et on appartenait, en partant de Guillaume, en partant de Valberg, à une circonscription qui va jusqu'à Escragnol, qui va jusqu'à Saint-Vallier-de-Thiers, qui va au plus loin de l'ouest du département en passant par Grasse. Et à ce moment-là, je me dis, il faut que je trouve un lieu, parce que j'ai envie de candidater pour être le député de cette deuxième circonscription. C'était en 2009, il y a quelques années de cela. Et là, mon ami Paul Coulon me dit... Ouais, tu sais, je peux essayer de t'arranger un truc parce que Lionel Lucas avait sa circonscription chez nous, sa permanence chez nous. Si tu veux, on fait un contrat et je te remets dans les lieux de Lionel Lucas. J'ai dit, mais volontiers. Et c'est ainsi que pendant des années, vous m'avez vu ici, dans cette permanence, la permanence de Charles Anginesi, dans cette rue, sur cet endroit qui aujourd'hui n'existe plus, puisque le bâtiment fait l'objet d'une démolition pour reconstruire une maison des Alpes-Maritimes. Donc vous comprenez pour moi cette nostalgie, parce que vous m'avez fait confiance en 2012. J'ai été votre député jusqu'en 2017, au moment où il y a eu, là aussi, un changement législatif qui a fait que de député, j'ai fait un choix. C'est celui de devenir président du département, puisque l'opportunité m'en a été donnée, au lieu et place d'être candidat à la législative et d'être député. On ne peut pas être président du département
et parlementaire en même temps. C'est le président du département pouvant s'appuyer sur toutes les maisons du département. Eh bien, je ne rêvais que d'une seule chose, c'est d'avoir une présence ici, à Vence. Et nous avons fait campagne avec Anne Satonnet, lors des dernières élections, sur ce projet d'une maison des Alpes-Maritimes. Entre-temps, le maire de Vence nous a accueillis dans la mairie. C'est un lieu qui nous a d'ailleurs servi, parce que pendant la période Covid, le conseil départemental a pu monter immédiatement pour distribuer, remettre des masques, pour donner du gel hydroalcoolique, pour permettre la vaccination, un moment de proximité. Et je me disais, nous disions avec Anne, il faut véritablement qu'on accélère cette construction. Qu'on accélère aujourd'hui parce que le corps des sapeurs-pompiers de Vence s'est épaissi, il mérite d'être actualisé, rénové. Nous l'avions dit et je l'ai promis à plusieurs reprises, eh bien c'est quelque chose qui est sur la table de travail depuis de nombreuses années. Comme nous avons participé à la rénovation de la gendarmerie il y a quelques années. On l'a même construit. C'était véritablement déjà le pas que le conseil départemental apporte à l'ensemble des communes. Une présence territoriale pour assurer les services au public. Services de sécurité avec la gendarmerie, services de secours et de sécurité avec les pompiers. C'est une nécessité et aujourd'hui, je savoure mon plaisir en vous disant combien je suis heureux d'être présent pour la pose de cette première pierre qui annonce ainsi un bâtiment, tenez-vous bien quand même, de 6,5 millions. 6,5 millions pour ériger un bâtiment dans lequel vous allez trouver de l'habitat privé, dans lequel vous allez trouver de l'habitat inclusif, comme vient de le dire Anne Satonnet, mais pour des locaux. On ne va pas aller chercher les difficultés par ailleurs. Nous avons bien des Vensois qui sont en demande pour être aidés. Ils seront aidés ici. Et puis, cette maison qui renseignera avec des professionnels, des gens qui sont de plus en plus et de mieux en mieux formés pour renseigner de la naissance jusqu'au jour où on a véritablement des difficultés. Et de la naissance, vous avez vu que nous nous sommes lancés sur la maison des 1000 premiers jours. C'est-à-dire que le conseil départemental aujourd'hui accompagne les parents avant l'arrivée de l'enfant. Souvent, il y a des questions. Souvent, il y a des questions de la part de la maman, de la part du papa même. Il ne faut pas oublier. On a souvent tendance à dire que ce sont les dames qui mettent les enfants au monde, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais en même temps, ce sont les papas qui accompagnent aussi la maman et qui aident les enfants. Et ça se construit à deux. En tout cas, pour ma part, j'ai quelque chose de fort ancré en moi, c'est de considérer que les enfants qui sont des enfants à qui on donne toutes les chances de réussir dans la vie, sont les enfants qui sont accompagnés le mieux possible, et cela dès avant la naissance. Alors les questionnements que nous nous posons, eh bien, il y a des gens qui ont travaillé dessus avant. Boris Cyrulnik s'est penché dessus, il a fait d'ailleurs un rapport au président de la République pour cela. Et c'est ce qui nous a inspiré la maison des 1000 premiers jours sur la Californie à Nice. C'est ce qui nous a inspiré la maison des 1000 premiers jours que nous avons inaugurée il y a 3 mois de cela à Grasse. Et ce sont les techniques qui pourront ici être accompagnées, données aux jeunes. 16 concerts, de 32 concerts qui seront répartis dans 16 communes, dont Vence, avec des concerts exceptionnels, avec cet accompagnement que nous voulons donner à nos seniors pour qu'ils aient de l'activité. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on se retrouve à la retraite. Un flottement. Pour moi, la retraite, j'aurai l'âge de la prendre, j'ai pas envie.
Et quant à ceux qui ont envie d'apprendre, je leur dis toujours, la retraite, c'est un nouveau métier. Et un nouveau métier, ça s'apprend. Eh bien, j'ai envie, avec le département, nous avons envie d'accompagner dans cette nouvelle activité. Alors, c'est la capacité que nous offrons d'aller à l'organisation de bals, de l'organisation de concours de danse, d'aller à l'organisation de voyages, de faire la visite de nos parcs départementaux. 21 parcs départementaux dans les Alpes-Maritimes pour s'approprier cette notion environnementale de Green Deal, dont le parc des Neuves ici avance, mais pas que, dont un parc marin à Théoul-sur-Mer, le parc national du Mercantour, un terrain de jeu exceptionnel. Eh bien, ce sont des offres, des accompagnements qui seront faits par le conseil départemental ici, dans cette maison, aux côtés des aides dont vous pouvez bénéficier au quotidien pour vous amener dans vos difficultés. Vous voyez qu'il y a également beaucoup de loisirs. Ces loisirs, nous souhaitons le faire parce que le département des Alpes-Maritimes reste au départ. En 1860, nous avons été conçus, le département a été inventé pour cela. Solidarité territoriale, parce qu'à mes yeux, il n'y a rien de mieux qu'un maire avec son conseil municipal pour décider de ce qu'il a envie de faire sur son territoire. Il n'y a rien de mieux que cette proximité qui nous fait tant défaut, qui nous a fait tant défaut quand on a eu cette crise Covid, quand on était dirigé par Marseille avec l'ARS, qu'il fallait lever le doigt pour savoir si on pouvait distribuer nos masques. Nous avions des masques, on nous disait non, non, vous ne pouvez pas les distribuer. Comme à la prunelle de mes yeux. Alors aujourd'hui, je me réjouis qu'ici avance, nous ayons pu, avec le conseil départemental, vous apporter l'ensemble de ces services. Et je pense que si quelques nuisances ont été signalées par monsieur l'architecte, que je remercie de son intervention, par Laurent Chadage, que je veux remercier. Laurent Chadage est le directeur d'Habitat 06, dont je fus le président quand nous avons lancé cette maison. Aujourd'hui, j'ai demandé à Maître Beck, qui est le premier vice-président du département, de prendre le relais parce qu'il y avait besoin d'oxygéner un peu l'activité avec un peu plus de temps que je ne pouvais en apporter. Mais je dois remercier Laurent d'avoir conduit cette opération avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de soin. Je dois remercier les services de la ville de Vence de nous avoir accompagnés également. Construire en cœur de ville n'est pas un exercice facile, tu l'as dit Anne. C'est un exercice où on fait toujours la casse d'œuf pour faire de l'omelette. Mais en même temps, quel bonheur que de pouvoir profiter de la réhabilitation de ce secteur avec une maison, mon cher Paul, qui était en ruine, avec une maison qui était vieillissante. Très bon moment. Merci de vous être mobilisés et nous comptons sur votre soutien, votre bonne compréhension et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, mesdames et messieurs, qui conclut ce lancement des travaux dans les Alpes-Maritimes de Vence. Vous êtes à présent tous conviés à un cocktail.